notre Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Ce soir, nous serons un peu différents parce que nous allons lire pas mal de versions. Comprenez-moi, peut-être je peux lire la version que vous avez ou encore je peux aller dans une autre version. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, laissez le verset 18. Je sais que la plupart d'entre nous, nous avons la version Louis II, mais moi je vais lire la version sommaire. Si vous en avez même dans votre téléphone ou soit vous en avez en papier, vous pouvez l'ouvrir. La parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. La version que vous avez, j'aimerais également que nous puissions le lire, la version Louis II, il nous dit ceci, Éphésiens 5, 18. La parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom les excellents et les excellentes. Gloire à Dieu. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et à droite. C'est qui ça y est, s'il te plaît. Gloire à Dieu. J'étais en train de le dire dès le départ que le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Le Seigneur veut nous amener à la grandeur. Le Seigneur veut nous amener à l'excellence. Le Seigneur veut nous mener à la puissance. Voilà pourquoi il veut que nous puissions corriger certaines choses afin que demain ne soit pas une piège pour nous. Un père responsable ne peut pas donner à son enfant quelque chose de précis alors qu'il a le main sale. L'une des premières des choses qu'il fera, il demandera qu'il puisse laver ses mains. Et je crois fermement, depuis le début de tout ce que nous sommes en train d'apprendre, commençons par la masturbation, par la pornographie, en descendant par les jeux de hasard, les paris foot et autres choses. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de l'alcool, ainsi que les drogues qui vont venir après. Mais avant toute chose, je bénis énormément le Seigneur, notre Dieu, lui qui est le maître des temps, ainsi que des circonstances, lui qui a voulu et qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois en ces lieux. Et un grand merci également à notre Père, à notre pasteur, lui qui est notre modèle et notre exemple à suivre, là où il est, que le Seigneur lui bénisse abondamment. Et également à mon responsable, Papa Patrick, à qui je suis hyper reconnaissant de cette faveur qu'il nous a accordée. Que Dieu lui bénisse abondamment. Le passage que nous venons de lire, nous voyons une vérité assez importante que beaucoup d'entre nous peut-être le lisent ou encore ne les comprennent pas. Ici, c'est un avertissement, mais aussi un conseil que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, en première partie, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il dit, car cela, c'est de la débauche. La version sommaire nous dit, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais tant qu'au Père, il nous conseille également à ce que nous puissions être remplis de l'esprit pour que nous puissions éviter certaines bavures. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un sujet assez tabou, d'un sujet assez courant, surtout au milieu de jeunes, qui est l'alcool. Quand on m'a choisi enfin d'intervenir ce soir, j'ai pu mettre ma cassette en regardant ma vie d'hier. Je pense que je vais même le dire à la conclusion. Pour ceux qui me connaissent, moi je suis passé par là. C'est-à-dire je connais cette histoire. Voilà pourquoi je ne vais pas nous exhorter ce que je n'ai jamais vécu. Je vais nous parler ce que moi-même j'ai vécu. Et par la grâce du Seigneur, Dieu m'en a totalement délivré. Et le Seigneur m'a fait sortir de là. Je ne sais pas si quelqu'un est tombé dans ces choses, mais j'aimerais te rassurer, Dieu est capable de te faire sortir de là. Non seulement qu'il est capable de te faire sortir de là, il est aussi capable de faire de toi un libérateur, afin de faire sortir aussi les autres. Et nous allons nous poser pas mal de questions. Voilà pourquoi je demanderais que nous ayons aussi un micro, parce que nous allons s'échanger. Nous allons aussi parler, nous allons aussi discuter.
Et maintenant, que dit la Bible au sujet de l'alcool? Ça, c'est la première question qu'on doit essayer d'échanger. Que dit la Bible au sujet de l'alcool? La deuxième question qu'on va se poser, est-ce un péché de prendre de l'alcool? Est-ce un péché? Ça, ce sont des questions qu'on va essayer de nous poser ce soir. Encore, quelles sont les conséquences de quelqu'un qui se donne à l'alcool? Quelles sont les conséquences? Et enfin, nous allons voir comment s'en sortir. Rapidement, avant de répondre à cette question, si vous en avez gardé votre mal à patience, on va vous donner le micro. Voyons rapidement les trois vérités que la Bible nous parle sur l'alcool. La première vérité à savoir est que dans la Bible, il y a une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les Nazaréens, ce qui signifie en français séparés ou encore consacrés à Dieu par un vœu, c'est-à-dire ils ont fait un vœu à Dieu, soit pour un temps ou encore d'une manière définitive. Et à cause de leurs vœux, c'est-à-dire les Nazaréens, à cause de leurs vœux qu'ils ont eu à faire, ils ont eu à faire un vœu à Dieu qu'ils vont ni boire, ni toucher le vin, ni l'alcool, ni les boissons enivrantes durant toute leur vie de consécration. C'est-à-dire les Nazaréens, ils étaient là dans l'Ancien Testament et ils avaient fait un vœu à Dieu, c'est-à-dire ils n'auront jamais touché l'alcool ni un vin durant toute leur vie, ou encore durant tout leur parcours qu'ils auront eu à faire pendant qu'ils seront en plein service. Nombre chapitre 6, les 4 premiers versets nous en parlent. Nombre 6, les 4 premiers versets. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Nazarène pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, il ne boira ni vin, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de ce Nazareth, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pimpin jusqu'au pot de raisin. Et la même des choses également avec Samson, dans le livre de Juges chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 5. On a même vu, avant même qu'il naisse, l'Éternel avait déjà donné à sa mère cette orientation, que l'enfant qu'il va naître, c'est-à-dire Samson, il ne va même pas boire ni toucher, ni lui, ni sa mère. Et ça, c'est la première vérité à savoir. Mais également, dans le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 27, Lévitique chapitre 10, le verset 10. Lévitique chapitre 10. On peut même commencer à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit, Moïse dit à Aaron, ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dira, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda les silences. C'est-à-dire, ici déjà, quand nous lirons tous les chapitres, même à partir du verset 9 de Lévitique chapitre 10, on peut commencer même à partir du verset 8, Lévitique 10, 8 à 9, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Et ça serait une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ici, nous avons vu la première partie, le Seigneur a catégorisé des Nazaréens, ceux qui ont fait un vœu, c'est-à-dire besoin engagement, bango, masanga bako melate, vin bako melate. Ici, l'Éternel dit expressement à Aaron, ainsi qu'à ses fils, c'est-à-dire lorsqu'ils auront entré, pendant qu'ils auront à faire les services, la vinte, sinon bako fanakati. La deuxième vérité à savoir, peut-être ça pourrait nous choquer, nulle part dans la Bible, Dieu nous a dit que l'alcool est un péché. Nulle part. En lisant de Genèse à Apocalypse, nulle part la Bible nous a dit
que l'alcool ou encore le vin était un péché. Nulle part. Et même dans l'Ancien Testament, nous verrons comment est-ce que l'apôtre Paul lui-même, il conseilla à son fils Timothée, il dit un peu de vin pour son estomac. Mais attention, nous allons le voir, comment est-ce que l'alcool, un piège, peut conduire beaucoup des âmes dans la perdition. La troisième vérité à savoir et à noter est que la Bible condamne expressément et fortement l'ivresse. La Bible condamne fortement et expressément l'ivresse, l'ivrognerie. Contrairement à l'alcool, que la Bible n'a pas mentionné noir sur blanc, que c'était un péché, mais l'ivresse, il y en a beaucoup de passages que nous allons lire tout de suite qui montrent que le fait de s'enivrer était un péché. Proverbe chapitre 20, le verset 1er nous dit, Proverbe 20, verset 1er, la Bible nous dit, le vin est mon cœur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque fait excès n'est pas sage. Et Proverbe toujours verset 23, le verset 21, le sage nous dit ceci, car l'ivrogne est celui qui se livre à d'excès s'appauvrit, et l'assoupissement fait porter des moelleux. Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18 que nous venons de lire, l'apôtre Paul n'a pas dit ne prenez pas de la bière ou encore ne prenez pas le vin, c'était le péché. Mais il dit ne vous enivrez pas, parce que cela pourra nous conduire à une vie de désordre. Et notre sous-thème de ce soir, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse. Premièrement, par définition, c'est quoi l'ivresse ou encore l'ivrognerie? L'ivresse, c'est l'abus d'alcool ou encore le fait de prendre l'alcool régulièrement, expressément, et qui nous conduit à une vie de désordre. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre de l'alcool régulièrement, spécifiquement, et qui nous conduit à une vie de désordre. L'ivresse, c'est aussi le caractère d'une personne qui prend de l'alcool chaque temps, à chaque moment. Et enfin, l'ivrognerie ou encore l'ivresse, c'est celui qui a fait de la bière comme étant sa mode de vie, encore de l'eau. Je me rappelle, avec mon grand frère, nous étions à la maison, il n'y avait vraiment presque rien du tout. Il y a un ami qui m'a donné 2500 francs, je me rappelle. Je vous dis les témoignages, je vais les dire à la fin. Il m'a donné 2500 francs, je me rappelle. Et vous savez, au l'homme qui n'attend, tu as faim, tu as reçu 2500. La plupart d'entre nous, ils vont penser à manger. Il ne va pas être place, action. Qui connaît action? Ok. Action, c'est là où on vend la bière à un prix réduit. C'est-à-dire, action, c'est-à-dire, tu es bien, moi, on a pris assez. Mon grand frère m'a vu à Ganga, à Jonathan, au Milingité. C'est-à-dire, un ivrogne, c'est celui qui prend plaisir à prendre régulièrement, même s'il n'a pas mangé régulièrement de l'alcool. Et une autre question qu'on va se poser ce soir, qu'est-ce qui pousse les gens à l'ivresse? Quels sont les éléments? Quels sont les éléments qui poussent beaucoup à tomber dans l'ivresse? La première raison est que c'est une mauvaise fréquentation. Une mauvaise fréquentation. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirai qui tu es. Il y a un ami avec qui on prenait beaucoup de la bière, Jean-Paul peut le connaître, je ne vais pas citer son nom. Pendant que je sortais, j'ai dit, mon cher, je vais parler sur l'alcool. On a essayé de discuter, il m'a parlé de son témoignage, je vais même parler de cela à la fin, comment est-ce que l'alcool peut te conduire à faire de mauvaises choses énormes. Et il m'a dit quelque chose qui m'a tiqué, il dit, Ikembe, la raison pour laquelle toi tu as laissé rapidement cela, c'est parce que tu t'es détaché de nous. L'une des choses qui pousse les gens dans l'alcoolisme, c'est l'entourage.
Il est chrétien, il est enfant de Dieu, mais ses amis, bazabato kopo. Ses amis, ce sont des hommes et des femmes qui prennent de l'alcool et qui ne trouvent pas un problème dans ça. Ils peuvent s'enivrer. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 13, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. En d'autres termes, celui qui fréquente les ivrognes, il devient qui? Ivrogne. La deuxième raison qui pousse aussi les gens à tomber dans l'ivresse, c'est que plusieurs, surtout les responsables, le cadre, même les jeunes, c'est-à-dire ils utilisent l'alcool ou encore l'ivrognerie pour fuir leurs responsabilités et diminuer le stress. Ils pensent, ça c'est ce qu'ils pensent, que le fait de s'enivrer, c'est-à-dire c'est fini, tu oublies ton problème, tu oublies ton souci, tu oublies tout ce qui te dérange. Mais c'est qu'ils ne savent pas, quand l'alcool va finir, le problème ne part pas. La vraie solution, ce n'est qu'en Jésus. La vraie solution, ce n'est que dans la présence de Dieu. Ceux qui vont nous suivre au travers le média ou encore ceux qui sont en ces lieux, l'alcool ne résout pas un problème. Ils utilisent forcément ces passages qui disent quelqu'un qui est dans le problème, donne-lui de l'alcool. Ou encore donne-lui de le vin. Non, bien aimé dans le Seigneur, le vin ou l'alcool n'enlève pas le problème. Seul Jésus nous dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai des repos. Les repos ne se trouvent qu'en Jésus. La troisième raison qui pousse les gens à l'ivrognerie ou encore à prendre régulièrement de l'alcool, c'est le manque d'estime de soi. C'est le manque d'estime de soi. Il y a des gens pour qu'ils se sentent yankés, valorisés et tout ça. C'est-à-dire, ils doivent prendre la bière. Donc, tu te sens comme dépaysé en fait. Tu te sens comme si toi tu n'es pas branché. Tu te sens comme si toi tu n'es pas connecté. Vous êtes dans une fête, on dit, qu'est-ce que tu prends? Il dit, non, moi je vais prendre le sucré et tout ça. Mais bon, vas-y, bien, il te regarde dans un mauvais œil. Mais ne regarde pas ou encore ne te laisse pas être intimidé. Tu n'es pas faible, tu n'es pas amoindri, toi qui ne prends pas de la bière. La quatrième raison qui pousse les gens à prendre de la bière ou encore à tomber dans l'ivrognerie, c'est que la consommation de l'alcool est souvent associée à des événements sociaux et culturels. C'est alors que j'avais une question à nous poser ce soir. Est-ce que c'est obligatoire dans nos fêtes que nous ayons des bières? C'est obligatoire. Je sais qu'il y a des gens qui vont se marier bientôt. Bon, on va se marier très bientôt. Ma soeur Samantha, est-ce que c'est obligatoire d'avoir de la bière dans notre fête? Merci Papa Jonathan pour la parole. Alors, par rapport à cette question, moi je ne vois pas le caractère obligatoire, mais par rapport à mon cas, okay. Je vais le faire. Je vais le faire pourquoi? Parce que chercher à ce que les gens viennent à Christ, ce n'est pas quelque chose que je suis appelée à faire comme si j'ai imposé aux gens une manière de faire. Vous voyez un peu? Je vois. Je ne suis pas en train d'imposer à quelqu'un. Vous voyez, même avec le Seigneur, il nous dit, il met devant nous deux chemins. Et lui, il nous conseille seulement de suivre le bon chemin. Mais après, il ne nous impose pas quel chemin prendre. Donc moi, de mon côté, je fais mon travail, je parle aux gens de Christ, je prêche sur l'ivrognerie, mais après, c'est à eux de prendre la décision. C'est-à-dire, dans votre mariage, on aura de bière. Oui. D'accord. Quelqu'un peut dire mieux? Ou encore on garde l'optique de la sœur Samantha, on peut mettre un peu gloire à Dieu. Oui, notre responsable veut parler. Merci beaucoup, Mokambi, pour la parole. Je vous en prie, papa. Moi, je pense que, comme la sœur Samantha dit, les caractères obligatoires, moi, je pense que non, mais seulement par respect. Les invités que nous appelons par respect, parce que la plupart, ils peuvent être la belle famille, les responsables, tout ça. Mais moi, par exemple, quand tu viens chez moi, parfait,
je t'impose de prendre les secrets. Gloire à Dieu. Si tu ne veux pas, je te donne l'argent, tu vas prendre à l'extérieur, parce que c'est chez moi. Mais lorsque c'est la fête, c'est deux familles qui se sont réunies. Alors, ils sont venus nous soutenir par respect. Je les respecte, c'est pourquoi je respecte leur goût. Mais tu ne peux pas venir m'imposer chez moi de prendre l'alcool chez moi. Ça, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est des réponses tellement vraies de nos responsables. Je bénis les Seigneurs. Pourquoi on a parlé de ça? Parce que la plupart, la majeure partie, surtout les jeunes des bien-aimés, sont tombés souvent pendant la fête. Il y a même un chant qui dit c'est le soir pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Exactement. C'est souvent pendant ces moments de festivité, au monde où tout ça, non, mais la naïveté, ils commencent même à s'en profiter pour prendre. Mais bien aimé, gardons notre identité d'enfant de Dieu, que ce soit dans la fête, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Gardons notre identité. Amen, amen. Et rapidement, quelles sont maintenant les conséquences de l'ivrognerie? Je vais rentrer dans l'alcool, ne vous en faites pas. Mais quelles sont les conséquences? En lisant ces passages, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et puis nous allons voir comment est-ce que les conséquences sont réparties dans plusieurs secteurs. Mais lisons d'abord Proverbes chapitre 23, le verset 29 au verset 35. Proverbes chapitre 23, le verset 29 au verset 35. La parole de Dieu déclare: pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui dégustent du vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui apparaît d'un bon rouge, qui fait de perles dans la coupe. Bien aimé, dans mon publicité à Masanga, ça te donne. Je ne nous encourage pas d'aller prendre. Mais le diable comprend ces choses. Au moment de la publicité, il a mis des choses, c'est-à-dire pour que ça te donne envie. C'est ce que le proverbe dit. Il dit: ne regarde pas le vin qui apparaît d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. C'est-à-dire c'est comme si ça t'excitait à prendre ça. Et qui fait la mandre comme un serpent et la pique comme un basilic. Tes yeux, conséquence, tes yeux se porteront sur des étrangers. Quand on parle des étrangers, on parle de femmes. Sur des étrangères. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. J'aimerais répéter ce verset. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. On a besoin de la langue. Vous sentez, non? Ok. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. C'est-à-dire, là, il n'est pas là, donc pour lui, c'est les lits. Oh, que ça maille. Il peut même nager sans eau. Comme un homme couché sur le sommet des matres. Le verset 35 dit: qui m'a frappé? Je n'ai point mal. On m'a battu. Je ne me sens rien. Quand je me réveillais, je vis encore. Ici, le sage détaille, il donne la description d'un homme qui est ivre. Et rapidement, nous allons voir les conséquences de l'ivrognerie spirituelle, les conséquences spirituelles, les conséquences physiques, les conséquences financières et aussi les conséquences sociales. Et après, nous aurons une question rapidement et puis nous allons clôturer. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'ivrognerie? Premièrement, l'ivrognerie conduit à une vie de débauche et à l'immoralité sexuelle. Je répète, l'ivrognerie conduit à la débauche et à l'immoralité sexuelle. La grande partie des gens ivres sont des impudiques. La grande partie. Nous sommes des jeunes, n'est-ce pas? Moi, Dieu m'a fait grâce. Je l'ai dit vraiment que le Seigneur savait de la manière dont il me conduisait. J'étais païen sérieux. Ouais, bon, bien que cela n'existe pas.
Un païen sérieux n'existe pas. Mais j'étais vraiment dans le monde, mais dans mon cœur, je sentais que ce n'était pas ma place. Je sentais dans mon cœur que Dieu m'avait appelé à autre chose. Vous savez, vous êtes en train de faire quelque chose, mais dans ton cœur, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. À chaque fois, à chaque moment, souvenez bien, très bien, à chaque fois qu'il y a des bars ou encore des boîtes de nuit, il y a très souvent un environnement de prostituées tout autour. Toujours. Quand vous voyez dans un endroit, quelque part, il y a toujours des prostituées. Parce qu'il sait que l'ivresse conduit généralement à une vie de débauche. J'étais en train de prier, le Seigneur veut nous amener très très loin. Mais il ne veut pas que nous puissions rester garder encore ces choses. Parce qu'un jour, quelqu'un peut tomber dans l'ivrognerie et il commet une bêtise qui va détruire sa vie. Bien-aimés, ne jouons pas à ces choses. L'ivrognerie, petit, vous pourrez les sembler, petit peut-être, vous pourrez le dire. Mais l'ivrognerie peut aussi te faire rater le ciel. C'est simple que la bière, oui, à cause de l'ivrognerie, tu peux manquer le ciel. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. La parole de Dieu déclare: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ici, l'apôtre insiste. Il dit: ne vous y trompez pas. Oui. Il dit: ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infimités, ni les infimes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est quelque chose à traiter avec beaucoup de sérieux. Troisième conséquence spirituelle de l'ivrognerie est que l'apôtre Paul les classifie aussi parmi les œuvres de la chair. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 21 nous en parle. Il dit: l'ivrognerie, c'est aussi des fruits de la chair. Et dans les affermissements, ceux qui ont pris, et que lorsque vous vivez selon la chair, vous êtes un chrétien charnel. Et que si le Seigneur revenait, qu'il vous trouvez dans cet état, sans pour autant passer par la repentance, c'est compliqué. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait réparer. Quatrième et dernière conséquence spirituelle de l'ivrognerie est que l'ivrognerie brise notre communion avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit: ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Conséquences physiques et financières. L'alcoolisme ou encore l'ivrognerie toxique pour le foie et qui peut provoquer dans les jours à venir des maladies telles que cirrhose du foie ainsi que les cancers du foie. Ce qui s'adonne à l'ivrognerie dans les années qui arrivent, il y a deux maladies qui peuvent surgir assez rapidement. C'est ce qu'on appelle cirrhose du foie, mais aussi cancer du foie. Deuxième conséquence physique et financière est que l'excès de l'alcool ou encore de l'ivrognerie augmente votre tension artérielle et favorise cette maladie qui est aujourd'hui courante, qu'on appelle l'AVC, accident vasculaire, accident cardiovasculaire. Et bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Hypertension et belé, c'est aussi à cause de l'ivrognerie. Troisième conséquence de l'ivrognerie à ce qui concerne les finances et notre état physique est que l'ivrognerie conduit une personne à la dépendance. Je venais de donner mon exemple ici. Imagine un peu, depuis le matin, je n'ai même pas mangé, mais j'ai reçu 2500. La première des choses à faire dans ma tête, copo. Voyez-vous? C'est-à-dire, tu deviens dépendant de ça. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sans ça. Il y a même des gens qui se sentent malades parce qu'ils n'ont pas pris de la bière. Quatrième conséquence est que l'ivrognerie t'appauvrit. C'est-à-dire, cela t'amène à une vie de pauvreté. Parce que la Bible nous en parle dans le livre de Proverbes, chapitre 23. Je suis dans la version Darby, je vous avais déjà prévenu. Version Darby qui en explique un peu clairement. Proverbes, chapitre 23, verset 21.
Proverbe 23. Le passage que nous venons de lire. Mais nous pouvons carrément le lire la version seconde. Proverbe chapitre 23, le verset 21. La parole de Dieu nous dit: car l'ivrognerie est celui qui se livre à des essais. Il fait quoi? Il s'appauvrit. Et enfin, conséquence sociale, l'ivrognerie te pousse à des actes regrettables et honteux. L'ivrognerie te poussera à des actes regrettables et honteux. Genèse chapitre 9, des versets 18 à 21. Je pense peut-être nous connaissons cette histoire. Genèse chapitre 9, versets 18 à 21. La parole de Dieu nous dit: le fils de Noé qui est sorti de l'arche était Cham et Japheth. Cham fit le père des Cananéens. Ce sont là les trois fils de Noé et leur postérité qui peupla toute la terre. Noé, commençant à cultiver la terre et plantant de la vigne, il but du vin et il fait quoi? S'enivra et se découvra au milieu de sa tente. Au début de ma foi chrétienne, on m'a donné ces passages afin de nous expliquer qu'il faut toujours couvrir les parents, il ne faut pas exposer les parents. Mais en méditant profondément ces passages, on a vite compris que ce papa s'est découvert parce qu'il avait pris du vin. Et non seulement du vin parce qu'il s'était enivré. Conséquence, il a déchiré ses vêtements, il s'est dénudé. Bien aimé, l'ivrognerie peut te pousser, te conduire à commettre des choses inimaginables. Je vis un jeune homme qui est aujourd'hui mort parce que quand il prenait la bière, il pouvait même frapper ses parents. Imagine, sous les effets de l'alcool. Et après quelques temps, il vient pleurer et tout ça, alors que les conséquences étaient déjà là, alors que l'acte était déjà posé. L'ivrognerie te poussera à faire des choses que tu regretteras, que tu ne sauras pas faire lorsque tu es normal. Deuxième conséquence spirituelle, deuxième conséquence sociale, excusez-moi, l'ivrognerie ruinera ta réputation et te poussera à dire des choses insensées. Proverbe 23, 34 nous dit: ton cœur parlera d'une manière perverse. Et rapidement, troisième conséquence sociale de l'ivrognerie est que l'ivrognerie t'amènera dans la violence physique et verbale. C'est-à-dire, je vis même des papas sous les effets de l'alcool. Terrible. Bien aimé, l'ivrognerie peut te pousser à faire des choses inimaginables. Et je prie le Seigneur que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Et encore, l'ivrognerie sociale, vous savez, l'ivrognerie peut aussi diminuer ton intelligence. Peut diminuer même ta capacité à réfléchir. Plus tu te donnes à ça, au coca-souco réfléchir, tu ne sauras pas concevoir un projet. Tu ne sauras pas. Parce que tu es sous l'ivresse. Proverbe 20, le verset 1er nous en parle. Proverbe 20, le verset 1er nous en parle. Il nous dit: le vin est mon cœur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Et enfin, l'ivrognerie peut te conduire à la mort physique. Combien des hommes et des femmes sont morts dans un accident parce qu'ils étaient sous l'ivresse? C'est même interdit de conduire sous l'ivresse. Revenons maintenant à l'alcool et puis on va clôturer. Qui croit que l'alcool n'est pas un péché? Ou encore, qui croit que l'alcool c'est un péché? Rapidement. Oui, Papa Obed. Merci beaucoup, mon Kambi, pour la parole. Je vous en prie. Au fait, j'ai un témoignage par rapport à l'alcool pour nous amener à comprendre pourquoi j'ai dit que c'est un péché. Quelqu'un a déjà parlé à un chef coutumier et ce chef coutumier ne prend pas d'alcool? Non. Quelqu'un est déjà entré chez un féticheur sans qu'il ne prenne l'alcool? Non. Ce sont des choses qui se pratiquent souvent. L'alcool, donc, et les cigarettes.
Ce sont deux pratiques qui se font souvent. J'ai dit ça pourquoi? Parce que un petit balai. Et j'ai fait aussi les sports. Un jour, un de nos amis nous dit, il faut tout le monde appeler mon boy. En tout cas, au salé le moins bien et au CPLSA, ça va t'amener vraiment dans une dimension. Donc, imaginez, nous sommes arrivés. Il dit non, avant tout, vous faites en misu. Mais je ne comprenais pas les langages. L'ami dit non, donne l'argent, sans quoi il n'allait rien faire. Mais lorsqu'il a juste pris de l'alcool, je vous dis, il a commencé maintenant à dire et à faire des choses. Donc sans cela, il ne pouvait pas faire. C'est-à-dire côté Sibilaï. Donc avec l'alcool, donc ça nous rapproche des esprits mauvais, ce qui nous amène directement au péché. Merci papa. Merci. Deuxième question, est-ce qu'un chrétien peut-il prendre l'alcool? Un chrétien, serviteur de Dieu, il prend de l'alcool. Bonheur. Êtes-vous pour ou contre? D'ailleurs, vous êtes serviteur de Dieu aussi, c'est une très bonne occasion de nous dire. Merci pour la parole. Oui. Je retourne rapidement à la question. Vous parlez d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu? Les deux. Les deux. Oui. Bon. La Bible n'en parle pas clairement. Ok. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre sincérité. Ok. Rapidement, pourquoi un chrétien doit s'abstenir de l'alcool? Pour ceux qui notent, pourquoi un chrétien doit s'abstenir de l'alcool? C'est-à-dire, pourquoi un chrétien ne doit pas prendre de l'alcool? La première raison est que personne connaît sa dose limite. Vous savez, j'ai aimé ce que notre Père nous a dit. Vous savez, devant le péché, on ne peut pas dire, je vais commencer ici et je vais m'arrêter ici. Personne. Moi, j'étais un grand buveur. Il m'est arrivé même de prendre tout un casier. Tout un casier. La personne à Zolandanga Yoana, elle a là 3 jours. Il ne s'est réveillé pas. Mais moi, je me suis réveillé le matin, je suis encore allé prendre la bière. J'ai commencé de 18h à 3h. Le jour où le Seigneur m'a dit, si tu n'arrêtes pas, je te tue. J'ai arrêté automatiquement. Moi, je n'ai pas arrêté, hein, c'est-à-dire, abandon mais la 2 à Kitty 1. Moi, j'ai arrêté automatiquement. Ça, c'est la grâce que tu m'as faite. Et je crois également qu'il peut aussi te le faire. Comme pour dire, il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas dire, bon, moi je prends seulement un. L'appétit va en mangeant. Pour ne pas tomber dans ces pièges, abstenez-vous. C'est comme quelqu'un qui dit, non, on met la soupe. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que l'alcool rend esclave et dépendant. L'alcool rend esclave et dépendant. Proverbe chapitre 35, le verset que nous avons dit. Proverbe 23, 35. Ici, après avoir dit tous ces détails, après avoir détaillé le tout, il dit, lui-même qui parle, qui m'a frappé, je n'ai point mal. Là maintenant il parle sous l'ivresse. Nana betinga, et je n'ai point mal. Qui m'a battu? Je ne me sens rien. Quand je me réveillerai, je vais encore. C'est-à-dire, il faut qu'Amela. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous a délivrés. Il ne veut pas que nous soyons encore des esclaves de quoi que ce soit. La troisième raison que je nous encourage pour ne pas prendre de l'alcool est que pour un chrétien, le fait de prendre de l'alcool ruinera votre réputation et affectera aussi les autres, surtout le plus faible et les nouveaux convertis. Je répète, pour nous les chrétiens, surtout les serviteurs de Dieu, le fait de prendre de l'alcool ruinera notre réputation et surtout affectera les nouveaux croyants et les faibles dans la foi. Je vais vraiment être honnête, je vais vraiment choisir quelqu'un, ne vous en faites pas. Maître Franklin, dis-moi un peu, comment tu te sentiras un jour si tu me vois prendre de la bière? Quelle serait ta réaction? Tu me vois prendre de la bière, je ne dis pas que la bière ça bien, tu me vois prendre de la bière. Quelle serait ta réaction? Merci beaucoup pour la question. Oui. Sinon, je serais
Sidéré, choqué. Tu seras par rapport à cet acte. choqué. Ouais. Gloire à Dieu. J'ai aimé cette phrase. Je vais choisir une autre personne. La sœur Tendresse. Imagine un peu dans une fête, vous me voyez prendre de la bière. Frère Jonathan, quelle serait votre réaction? Papa Franklin dit choqué. Et la sœur Tendresse dira... Merci beaucoup. Moi, personnellement, je serais étonnée. Déjà que vous nous parlez d'alcool et que je vous voyais à une fête en train de boire. C'est-à-dire Je serais choqué, étonné. étonnée. Oui. La dernière personne, merci beaucoup. La dernière personne, Samuel, quelle serait ta réaction? Vous me voyez, vous passez comme ça et vous me voyez le frère Jonathan prendre de la bière. Vous ne dites rien. Ou soit vous voyez papa Patrick, notre responsable, prendre de la bière. Quelle serait votre réaction? Merci beaucoup pour la parole. Pour moi, je serais déçu. Déçu. Oui, oui. Ok. Vous savez pourquoi est-ce que je donnais la parole à chacun d'entre nous? Imagine un peu, et il vient déjà à l'église. Et maintenant, quelqu'un qui vient de donner sa vie à Dieu nouvellement. Il voit maintenant quelqu'un qui se tient du haut de cette chair, prendre de la bière. L'apôtre Paul nous dit ceci. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, les versets 13, le verset 21. La parole de Dieu nous dit, ne nous jugeons donc point plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. Et puis verset 21, il dit, il est bien de ne pas manger la viande, il ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. J'ai aimé cette parole. Il se sentira étonné, il se sentira blessé. Ça m'a dit, il serait déçu. Frère, nous n'avons aucune idée de combien est-ce que notre vie compte. Moi, j'étais même en train de passer quelque part. Il y a une maman qui m'a fait arrêter en cours de chemin. Il m'appelle même par mon nom. Frère Jonathan, c'est ci, c'est là, c'est ci. Je ne me rappelle même plus d'elle. Mais il s'est fait qu'elle était ici à l'église, elle m'a écouté prêcher. Homme de Dieu, il y a des gens qui nous regardent. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Tu n'as aucune idée de combien de personnes seront déçues par ton comportement, par ta marche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne rien faire qui serait pour notre frère une occasion de chute. Frère Jonathan, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que nous puissions prendre la bière afin de ne pas être une occasion de chute pour l'autre? Quatrième raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien, surtout un serviteur de Dieu, prend de l'alcool, des fois, affecte aussi le nom de l'église. Que des fois, on peut se dire, ah, bah frère, il y a la... Qui a déjà entendu ça? Bah frère, il y a la borne. Bah sœur, il y a la borne. La borne a fait quoi? Mais parce qu'une personne s'est méconduite, automatiquement c'est là attaché au nom de l'église. Je prie les seigneurs qu'à la vie éternelle que nous soyons des excellents tellement que nous allons faire monter le nom de cette église. Quand on va parler des hommes et des femmes qui sont sérieux, ah là-bas il y a des hommes sérieux, il y a des sœurs sérieuses. Par hypocrisie, mais par vrai, parce qu'ils se sont décidés d'honorer Dieu par leur marche. La cinquième et la dernière raison, pourquoi Frère Jonathan, tu ne veux pas que nous puissions en prendre? Parce que la Bible nous en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 23 ainsi que le verset 31, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. La Bible nous dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Où est la gloire de Dieu dans ce que je fais? Où est la gloire de Dieu en prenant la bière? Oui, ça peut être permis, comme a dit Bonheur, la Bible n'en pas en parler. Mais est-ce que c'est utile pour ma foi? Est-ce que cela fait grandir les autres? Et enfin,
comment sortir de cela et pourquoi pas faire sortir aussi les autres. La première raison, bien aimé dans le Seigneur, comment sortir de l'alcool ou encore de l'ivrognerie, c'est d'en parler. C'est d'en parler. Le fait d'en parler, nous en reviendrons toujours dans chaque problème, dans chaque souci. L'une des raisons que le Seigneur nous a données, c'est d'en parler. C'est d'en parler sans tabou. C'est d'en parler librement. C'est de dire, mon frère, moi vraiment j'ai une faiblesse en ce qui concerne la bière. Et Dieu a béni cette église avec de merveilleux responsables. Venez, on va en discuter. Venez, on va en parler. La deuxième raison, bien aimé dans le Seigneur, ou encore la solution pour s'en sortir de ces choses, de l'alcool ou encore de l'ivrognerie, c'est de veiller sur son entourage. Veiller sur sa fréquentation. Autant bolarana nani. Qui est ton ami? Vous savez, les diables malins. J'ai laissé la bière, je me rappelle, c'était un 28 janvier. C'était lors d'un anniversaire d'une soeur qui est maintenant rentrée auprès du Seigneur. Ce jour-là, j'avais beaucoup pris la bière. Et c'est le jour-là que le Seigneur m'a parlé et tout. Maintenant, le dimanche qui a suivi, il y a un vieux, moi c'est Naboti. Ah, les diables méchants. Il m'appelle, Jonathan, prends cet argent, va acheter un casier de bière. Imagine. Imagine. Alors que j'étais déjà décidé d'arrêter. Mais tout ça parce que j'avais décidé d'arrêter, mais je n'avais pas décidé d'arrêter avec cette fréquentation. C'est alors qu'il t'a poussé à aller encore acheter. Mais qui sont tes amis? Ils te parlent de quoi? Et des amis qui te parlent de la croissance spirituelle. Et des amis qui te parlent de la croissance. Et des amis qui te parlent de Dieu. Cela va beaucoup t'aider à grandir. Et troisièmement, c'est éviter les mauvais endroits. Les bars, les boîtes, les clubs, les occasions qu'on parle de la bière, c'est s'exposer. Éviter. La jeunesse, elle est là. Veille sur là où tu entres. Et enfin, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Et l'apôtre Paul lui dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Un jour, quelqu'un peut se dire, moi je ne prends pas. Moi ces choses-là, je ne les sais pas. Gloire à Dieu. Mais tu peux te dire, Seigneur, garde-moi encore. Je ne connais pas ces choses. Merci Seigneur, mais garde-moi encore. Nous avons vu comment est-ce que le fait de prendre de la bière peut affecter même notre témoignage, peut affecter même notre réputation. Nous avons même vu comment est-ce que l'ivresse, comment est-ce que cela peut te conduire à des actes que tu ne peux même plus contrôler. Parle à ton Dieu ce soir. Le Seigneur veut t'amener dans la grandeur. Je ne sais pas, le Saint-Esprit dépose cela dans mon cœur. Le Seigneur veut t'amener à la grandeur. Mais il ne veut pas voir un DG alcoolique. Mais il ne veut pas voir quelqu'un qui est tellement grand qu'il prenne encore de la bière. D'Habakkuk dit, malheur à celui qui fait prendre à quelqu'un de l'alcool afin de voir sa nudité. Combien de hommes et de femmes ont été détruits à cause de la bière? Il y a le poison même dans ça. Il y a des filles qui ont été même détruites parce que pendant qu'ils prenaient de la bière sans se contrôler, ils ont été abusés. Parle à ton Dieu ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te demande aujourd'hui, mets les dégoûts à celui qui est esclave, à celui qui veut essayer, à celui qui veut faire comme tout le monde. Père, mets les dégoûts dans son cœur, les dégoûts dans son cœur, que l'alcool devienne dégoût dans la bouche. Père, cher Saint-Esprit, je te le demande ce soir, à celui qui a la volonté d'abandonner, mais n'a pas de force, envoie ton feu, afin que le feu consume cette chaîne qui les lie encore dans cette vie d'alcoolisme. Libère ces jeunes. Halago de Has, Ipali de Gali, Rabo Shavaka,
Membradia lote keberegas. Taru kalia lavaka. Nous prenons l'engagement ce soir. Père, nous voulons être cette génération différente. Nous voulons être cette génération, ces jeunes différents. Nous voulons être remplis de l'esprit. Nous voulons être remplis de l'esprit. Pas de l'alcool, pas de la bière, pas de drogue, pas de tabagisme. Père, pas ça dans cette génération. Père, tu me l'as dit, tu es en train de lever une armée, mais pas avec cette faiblesse. Je te prie, Seigneur, à celui qui a foulé les plantes de ses pieds ici présents, délivre totalement dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabo haliakas. Sembra itoka. Alo vali aliakas. Terekadi de vos chemandeba. Père, nous reconnaissons, Seigneur, nous étions ivres, ivrognes. Seigneur, nous venons avec des dissimulations, l'hypocrisie. Ici, on nous connaît des bons frères, des bonnes sœurs. À l'extérieur, nous sommes remplis de toute forme de l'ivresse. Délivre-nous ce soir. D'abord, de l'autre côté. Sans cacher, Seigneur, nous reconnaissons nos failles, nous reconnaissons nos faiblesses. Délivre, jeune. Parle à ton Dieu. Décide ce soir. La mission est grande. Tu ne peux pas partir avec cette faiblesse. Quel est ce serviteur? C'est chrétien qui va relever les autres. Mais ivrogne, pas ça. Dieu nous attend l'excellence. Palo de Galisha. Robobo Shadia Khalid. Mehadiakas. Merci Seigneur.